Le mois d'octobre dernier, ma sœur, Mallory, et sa fiancée Eva sont venues passer 6 jours avec nous à Los Angeles et dans cette vidéo, je vous montre tout ce qu'on a fait pendant leur séjour ici avec nous. Jour 1, on a commencé la journée à Beverly Hills, plus précisément au Will Rogers Memorial Park, qui est situé au coin de Sunset Boulevard et Beverly Drive. J'aime beaucoup ce parc. Il y a un grand bassin au centre avec une fontaine qui d'ailleurs ne fonctionnait pas cette journée-là. Il y a des tortues, du balai. des gros poissons et des canards. C'est pas un parc touristique je crois, mais j'aime beaucoup y aller. C'est juste agréable l'ambiance là-bas et c'était un moyen sympa de commencer la journée sur un ton un peu plus calme. Vous êtes beau? D'ailleurs, il y en a une qui... Oh, regarde, il fait sa petite plongée. Ah, il est beau. J'arrive pas à croire que vous avez amené un chien ici. Non mais sérieux quoi. On était tranquille, non mais t'as vu. Et juste en face du parc, de l'autre côté de Sunset Boulevard, il y a le célèbre Beverly Hills Hotel qui est entre autres très populaire auprès des célébrités à Los Angeles. On s'est ensuite dirigé à pied vers le centre de Beverly Hills et on s'est tout d'abord arrêté au coin de Beverly Drive et Santa Monica Boulevard où est-ce qu'il y a d'ailleurs ce magnifique arbre et juste à côté il y a le signe de Beverly Hills et on en a profité pour prendre notre première photo touristique tous les quatre. On s'est ensuite arrêté au Beverly Cannon Gardens. C'est en fait une grande place où est-ce qu'il y a des fontaines, beaucoup de plantes, surtout des fleurs du paradis. Et c'est situé au centre de la structure du Mayburn Hotel. J'aime beaucoup l'architecture de cet hôtel. Bon, sans le faire exprès, on reste sur le thème des hôtels. Sur Wilshire Boulevard, il y a le Beverly Wilshire, un 4 saisons, qui est l'hôtel de Pretty Woman. Alors, on en a profité pour aller faire un petit tour à l'intérieur. Évidemment, quand on va à Beverly Hills, il faut au moins aller sur Rodeo Drive et comme ça se trouve juste en face de l'hôtel, c'est ça qu'on a fait directement après. Je crois que vous le savez, mais c'est une rue où est-ce qu'il y a plein de boutiques de luxe. Et ensuite, on est remonté vers la voiture. Arrivé sur Melrose Avenue, on a été manger à Nomu. C'est un restaurant qui fait des burgers 100% vegan et on s'est dit pourquoi pas faire un repas 100% américain pour notre premier resto tous ensemble. Alors Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon? On va voir Eva. Parce qu'on sent que c'est... C'est cochon, hein? Ouais. C'est pour ça qu'on partage des frites. C'est bon? Ouais. Allez, j'ai été responsable, j'en ai plus fait un seul. On a ensuite descendu la rue Melrose à pied. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de murales, beaucoup de murales de Kobe évidemment. Et il y a aussi Le fameux mur rose de Melrose. Là, on va aller au Carrera Café. Ils font de l'art sur les lattés. Pas facile la vie, hein. Pas facile d'être touriste, hein. Pas facile de se lever tôt, hein. Voilà nos lattés avec de l'art. Enjoy California, Kim Kardashian qui pleure et Mickey et Minnie bébé qui se font un bisou. Après, on a été faire une petite balade au Grove. C'est un centre commercial assez connu aussi à Los Angeles qui est tout en extérieur et c'est quand même super joli là-bas. Donc voilà, on a été faire une petite marche juste pour montrer aux filles. Pas loin, il y a les célèbres tar pits de Los Angeles. Ça sent le goudron, ouais. En gros, c'est des anciennes fosses de pétrole qui ont emprisonné des animaux à l'époque du Ice Age, quand la glace a fondu. Et vraiment, juste à côté, il y a le LACMA, qui est le musée d'art de Los Angeles. Et ils ont une exposition gratuite à l'extérieur avec plein de lampadaires, qui aussi est une exposition assez populaire. Beaucoup de gens y vont pour prendre des photos. Puis c'est sympa à voir, donc on a été faire un petit tour. Ça fait un labyrinthe de lampadaires.
On a ensuite repris la route et on s'est dirigé vers Los Feliz, qui est un peu plus haut que Hollywood, pour aller au Griffith Observatory. Et on a fini la journée à Nick's on Beverly, un de nos restaurants vegan préférés à Los Angeles. Tu veux boire un petit verre? I want you through and through, more than us, more than two. Love is one, two is three. Lucky here, you and me. Jour 2, c'était journée Malibu et on a commencé par une petite balade sur le Malibu Pier. Suivi d'une randonnée à Coral Canyon Hike. Ça, c'est la sonnette, non? Bright pads on bare legs, you're like Charlie Forcing cheap trick you played. I love you in a big way. Après, on est allé un peu plus en montagne, toujours à Malibu, pour aller tester ce petit café que j'ai découvert sur TikTok qui s'appelle Malibu Café. Et franchement, c'est très très mignon là-bas. En plus, ce qui était super, c'est que il faisait pas très beau près de la mer cette journée-là. Le ciel, par contre, en montagne était complètement dégagé. On avait un ciel bleu, du soleil. Il faisait aussi beaucoup plus chaud. Donc ça faisait un changement de climat juste à quelques kilomètres de la mer. Et franchement, l'endroit était très mignon. Je le recommande vraiment. On est entouré de verdure. C'est super bien agencé. Franchement, c'est super mignon. Et en plus, on a super bien mangé. J'avais vu des commentaires qui avaient dit que la nourriture n'était pas bonne. Et franchement, on n'a pas été déçus, nous personnellement. Et on a surtout adoré cette entrée de chou-fleur. Je ne sais pas comment ils font ces chou-fleurs là, mais c'était trop trop bon. Et après manger, Aurélien et moi on en a profité pour faire un peu de pédalo sur le petit lac. C'était très sympathique. Sur la descente du retour vers la plage, on s'est arrêté à ce point de vue où est-ce qu'on voit les magnifiques Santa Monica Mountains. On en a profité pour faire aussi quelques photos. On s'est rendu à un de mes endroits préférés à Malibu, Point Dume. Alors c'est encore plus beau à voir quand il fait soleil et pas nuageux. Ces paysages de falaises, d'océan, j'aime beaucoup cet endroit-là. Il y a quelque chose de très apaisant là-bas. Et ensuite on s'est redirigé vers le Malibu Pier. On s'est posé sur la plage d'à côté et on a fait un petit pique-nique avec des petites choses qu'on venait d'acheter chez Whole Foods. Alors idéalement on aurait eu un pique-nique coucher de soleil, mais comme je vous l'ai dit, il faisait pas beau cette journée-là près de la plage. Du coup c'était pique-nique très nuageux, mais c'était quand même très sympa. Jour 3, on a fait un petit road trip en direction de San Diego avec un premier stop dans la petite ville de Encinitas. T'as vu, le savon était en poudre. Ouais. Moi, j'ai trop bugué parce que j'ai pas lu le truc. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vanilla chai. T'avais pipi quand même? J'avoue que c'était drôle, ça fait comme la lessive, Malo. C'est vrai que je faisais jeune. T'es assise? Mais c'est trop bon. Bah, j'ai commencé à faire pipi. Oups. Ça arrivait plein de fois, tu sais, ça. Non mais. Ça arrive tout le temps. C'est vraiment bon. Ça l'a plus traumatisé lui que moi. Avec le signe Encinitas derrière. Et leur petit café matinal. Bonjour les abonnés, ça va bien? Même si on n'y est pas resté super longtemps, on a tous adoré l'atmosphère à Encinitas. Je dois remercier mon amie Manon qui m'a conseillé de m'y arrêter vu qu'elle a vécu là-bas en tant qu'au pair pendant quelques temps. Ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a plein de boutiques, mais super sympa, plein de boutiques éclectiques et franchement on a passé énormément de temps dans les magasins en fait, c'était super sympa, il y avait plein de choses. Je crois qu'on aurait pu y passer des heures et des heures à explorer juste les boutiques qu'il y a. Avant de repartir, on a été voir la plage. Bon, comme vous allez le constater, tout au long de cette journée-là, on a eu vraiment un temps pourri. Il a fait gris toute la journée, mais bon, c'est pas grave.
On s'est ensuite dirigé vers notre deuxième destination, Del Mar, qui est une ville juste à côté, aussi très mignonne. Franchement, on a passé la plupart de notre temps sur cette petite falaise, assez connue je crois, parce que quand tu vas sur TikTok et tu demandes que faire à Del Mar, on te dit d'aller à ce point-là spécifiquement où est-ce qu'il y a un chemin de fer. Et en fait, tu as une vue un peu sur l'océan. Alors c'est sûr qu'encore une fois, la vue aurait été totalement différente avec un beau ciel bleu. Mais bon, ça crée un mood, hein, comme on dit, d'avoir du ciel tout gris. Et les surfeurs étaient tout de même au rendez-vous. Notre troisième stop était à La Jolla. C'est un peu le paradis des pélicans et des otaries. C'est aussi ici qu'on en a profité pour faire un petit pique-nique. Joli ici, non? C'est juste le temps, toujours, moi ça me. Imagine avec un ciel bleu. Trop beau. On est d'accord. C'est joli là, cette vue. Ah oui, il a dû voir une otarie puisqu'il y en avait une fois dans la vie. Ça, c'était un des moments les plus précieux de cette journée, de pouvoir voir cette maman allaiter son bébé si près de nous. Quelque chose qu'on ne peut pas voir tous les jours et de pouvoir voir ça dans leur élément naturel, c'était vraiment spécial. Et finalement, on a fait un dernier stop à Mission Beach pour faire une petite balade le long de la plage. C'est le seul moment d'ailleurs où est-ce qu'on a eu un petit aperçu de ciel bleu, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et c'était en fait notre dernier stop avant de se rediriger vers Los Angeles. On n'a pas été jusqu'à San Diego même parce que ça faisait trop avec tous les petits arrêts qu'on a fait. Mais on a adoré découvrir toutes les petites villes qu'on a découvertes le long de la côte californienne. What's up, guys? Jour 4, c'était le jour de la célèbre randonnée qui nous amène jusque derrière les lettres du Hollywood Sign. Je vous conseille vraiment de faire cette randonnée si vous venez à Los Angeles. Aurélien et moi, c'est la 3e fois qu'on la faisait. Et je crois qu'on continuera d'y amener des gens à chaque fois qu'ils viendront nous rendre visite. Déjà, tu peux prendre une photo devant le Hollywood Sign et aussi quand tu continues la montée, tu te retrouves derrière les lettres et c'est vraiment magnifique. T'as une vue où est-ce que tu vois le Hollywood Lake, t'as une vue sur toute la ville de Los Angeles et je trouve ça super sympa à faire. Figurez-vous que sur le chemin du retour, on a croisé un coyote. Attends, mais. Non, il vient. Mais il est tout près. Trop bien ça. On a ensuite descendu Sunset Boulevard, qui est un boulevard assez iconique à Los Angeles, surtout dans la partie de West Hollywood, où est-ce qu'il y a des endroits assez emblématiques tels que le Château Marmont ou le Whisky à Gogo ou le Roxy. Bref, donc ça nous permettait de faire une petite visite rapide sans avoir à s'y arrêter. Et on a été à Century City Mall pour aller manger parce qu'on avait super faim. Après notre randonnée, on a été manger à Sweet Greens qui font des salades super bonnes. Donc on a tous pris une très bonne salade et on s'est bien régalé. Cet après-midi-là, on a laissé tomber nos plans touristiques. À la base, on devait aller à la plage, mais comme vous pouvez le voir, il faisait très gris, donc on s'est dit laisse tomber. On était un peu fatigués et du coup, on a décidé de juste aller dans un parc pas très loin de chez nous pour aller jouer au basket, au grand plaisir de Aurélien, vu qu'il jouait au basket quand il était plus jeune. Et Mallory aime aussi beaucoup le basket, donc on s'est bien amusé. On a passé plusieurs heures à jouer et c'était en fait ça le reste de notre journée. Ah, pas mal, presque. Ah. Ouais. Jour 5, c'était la journée Venice Beach, Santa Monica. On a commencé avec une petite marche autour des Venice Canals, qui sont des canaux qui imitent un peu les canaux qu'on retrouve à Venise en Italie.
On s'est ensuite dirigé sur la plage de Venice Beach et là je vous avoue qu'on était toutes les trois déçues parce que comme vous pouvez le voir il faisait encore super gris ce matin-là et on n'avait aucun signe que ça allait se dégager et c'était vraiment notre dernier jour pour pouvoir voir un coucher de soleil sur la plage, donc on se demandait si ça allait pouvoir se faire. Du coup on s'est posé parce qu'on était aussi un peu fatigués, les filles ont fait de l'acro-yoga, ensuite on a fait une sieste avant de repartir et d'explorer un peu plus Venice Beach en direction de Santa Monica. On s'est d'abord arrêté au célèbre skate park de Venise pour observer tous les gens qui faisaient du skate. Tu veux que je fasse? Il va vite lui, hein. On a été faire des petites photos touristiques devant cette tour de maître nageur très célèbre. Et après ça, on s'est dirigé vers Main Street pour aller manger au Thai vegan. On s'est ensuite redirigé sur la plage de Santa Monica en direction du Santa Monica Pier. C'est un endroit très très connu, je crois grâce au film, mais c'est là où est-ce qu'il y a la fameuse roue de Santa Monica. Bon bref, il y a plein de touristes là-bas. On a fait une petite marche donc sur le ponton. On a ensuite été se poser sur un rooftop, mais j'ai complètement oublié de filmer cette partie-là, mais on a eu la chance d'avoir un super coucher de soleil. D'ailleurs, on a couru pour aller voir une belle vue du coucher de soleil de la mer et c'était vraiment sympa. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette journée, jusqu'à présent, on avait eu 0 coucher de soleil et franchement, quand même, Los Angeles, c'est l'endroit pour voir des couchers de soleil. Donc c'était un peu décevant. On a enfin eu notre coucher de soleil et c'était un beau coucher de soleil. Jour 6 et dernière journée pour les filles à Los Angeles qui repartaient ce soir-là. Il faut que tu dises action. C'était probablement la journée la moins touristique du séjour. On est resté dans le quartier de Culver City, qui est un quartier très mignon, mais qui n'est pas aussi touristique que d'autres quartiers à Los Angeles. Et on a marché énormément. On a vu des décorations d'Halloween. On a été à cet endroit qui s'appelle The Platform, où est-ce qu'il y a des boutiques et des restaurants, cafés. J'en ai profité d'ailleurs pour aller à Boba Guys. Ils font des boba trop bons. J'ai pris un boba fraise matcha latte, trop bon. Et ensuite, on s'est dirigé un peu vers le Art District de Culver City en quête de murales et en cherchant sur Google, j'ai trouvé qu'il y avait cette murale Love. C'est magnifique. On a ensuite tombé par accident sur ce petit café qui s'appelle Destroyer et déjà, il faut que je vous parle de la vaisselle qu'ils utilisent pour servir leurs plats et qu'ils vendent aussi. C'est tellement beau, c'est tout fait main et c'est magnifique et aussi extrêmement cher. Et la nourriture était tellement bonne, c'était super frais. Je ne pourrais plus vous dire quel était le nom des plats qu'on a pris, mais on s'est régalé. On a aussi partagé un cookie vegan, c'était trop bon. On s'est posé pour le reste de l'après-midi et on a conclu ce séjour de la même manière qu'on l'avait commencé avec des burgers vegan pour se faire un petit repas à l'américaine pour une dernière fois avant d'aller déposer les filles à l'aéroport et de dire nos au revoir qui sont d'ailleurs toujours tristes.